Le futur de Christopher Nkunku s'écrit loin de Chelsea et le Barça, Manchester United et le Bayern ont tous manifesté leur intérêt pour le joueur français. Donc Chelsea ne l'empêchera pas de partir si une offre convenable bien sûr se présente. Donc voici les 3 clubs intéressés par Nkunku. On va parler cette fois-ci du club anglais de Bournemouth. Et inflexible pour Zarbani, les gars, c'est 70 millions d'euros minimum. Le PSG prévenu, le Paris Saint-Germain a déjà fait une offre de 60 millions d'euros, c'est avant la Coupe du Monde des clubs. Ça a été refusé par l'équipe anglaise, donc voilà, eux c'est 70 millions d'euros ou rien, tout simplement pour lâcher le défenseur ukrainien. Des nouvelles également concernant Franck Kessié et il pense à un retour en Italie dès cet été. Il ne veut pas prolonger dans son club de Ali, c'est marqué Al Hilal mais c'est bien Al Ali où il joue Franck Kessié. Et plusieurs clubs de Serie A sont sur le coup, donc son salaire énorme de 18 millions d'euros annuels net est cependant un gros problème bien sûr pour les équipes italiennes. Et on finit aujourd'hui avec Newcastle qui veut boucler rapidement l'arrivée de Hugo Ekitike contre 100 millions d'euros bonus inclus. C'est énorme, n'oublie pas que le PSG l'avait vendu il y a quelques années 35 millions d'euros. Il pourrait être vendu 100 millions d'euros à l'équipe de Newcastle. Donc le joueur veut seulement rejoindre Newcastle. À noter que Liverpool est également très intéressé par Hugo Ekitike. Le joueur anglais de Manchester City, Jack Grealish, sur le départ et on peut voir qu'il est sur les tablettes du club italien du Napoli. Le joueur pourrait quitter City contre 45 millions d'euros. Surtout la situation du joueur est quand même très critique. City a participé à la Coupe du Monde des clubs. Il n'était même pas convoqué dans le groupe. Il n'est pas blessé. C'est juste un joueur mis de côté. Donc ça sent le départ pour Jack Grealish. Des nouvelles également concernant Jean-Philippe Mateta, attaquant français de Crystal Palace. Et en gros, il était ciblé par l'AC Milan, mais en gros, il est jugé trop cher. Donc Crystal Palace, on réclame 30 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Du côté du Real Madrid, on jette l'éponge concernant l'Allemand Angelo Stiller, un joueur qui est ciblé quand même depuis pas mal de semaines. Et on apprend aujourd'hui que le Real Madrid ne compte plus recruter Angelo Stiller. L'Allemand est actuellement écarté des plans de recrutement des Merengues. Et on finit aujourd'hui avec Bradley Barcola. Il n'y a pas un monde où Barcola quitte le PSG cet été. Donc conscient de son changement de statut, le club entend prolonger le joueur qui n'entre pas dans le top 10 des salaires au club. C'est vrai que c'est pas non plus un petit salaire, mais ça reste un salaire qui est en dehors du top 10 des plus gros salaires du côté de Paris. Mais le PSG pense prolonger Barcola et pour intégrer bien sûr le top 5 des plus gros salaires du côté du Paris Saint-Germain. Le ballon d'or africain Lookman aura un accord trouvé entre lui et l'Inter Milan. Maintenant, il faut trouver un accord entre l'Inter et l'Atalanta. Donc l'Inter est prêt à payer 40 millions d'euros pour s'offrir le joueur. À noter que le joueur devrait bien quitter l'Atalanta Bergame et à noter que l'Atlético Madrid est également intéressé par le joueur. Des nouvelles également concernant Timothy Weah, donc attaquant américain de la Juventus Turin. On apprend aujourd'hui que l'Olympique de Marseille est en négociation avancée avec la Juve pour recruter Timothy Weah, donc prêt avec option d'achat obligatoire. Donc une info donnée par Fabrizio Romano. Concernant le transfert de Bryan Mbeumo du côté de Manchester United, donc actuellement il est totalement au point mort. Le transfert de Mbeumo à Manchester United est au point mort. Brentford a augmenté son prix à 80 millions d'euros, ils ont demandé moins. Et du coup Manchester était OK pour donner cette somme. Et du coup ils se sont dit tiens on va essayer de gratter plus d'argent. Ils ont augmenté son prix et pour l'instant ça avance plus du tout bien sûr le transfert du Camerounais à Manchester. Et on finit aujourd'hui avec le Turc Hakan Çalhanoğlu ne devrait pas rejoindre le Galatasaray malgré les rumeurs récentes par rapport à un départ de l'Inter. Il devrait bien rester à l'Inter Milan la saison prochaine. La Juventus Turin s'intéresse à Marcus Rashford et se rapproche de Sancho. Et c'est vrai que la Juve pourrait faire les 2 joueurs de Manchester United qui ont été prêtés, lui à Aston Villa et lui à Chelsea la saison dernière. Donc les deux pourraient se retrouver la saison prochaine ensemble du côté de la Juve. On va parler cette fois-ci du club promu en PL, les gars. C'est Sunderland qui a déjà réalisé pas mal de recrues officielles. Mais Sunderland, c'est pas fini. Travaille sur 2 beaux dossiers pour son milieu de terrain. Tout d'abord, le Suisse Granit Xhaka ou Franck Anguissa, milieu camerounais de Naples. Donc le premier en première ligue travaille depuis un moment pour le Suisse et a récemment fait une approche pour le Camerounais. Du côté du Bayern Munich, ça bouge également et le Bayern a soumis une 2e offre officielle pour l'attaquant allemand Nick Woltemade, donc attaquant de Stuttgart. Donc les Bavarois ont proposé une somme de 55 millions d'euros, bonus compris, ainsi qu'une clause de revente de 10% pour l'équipe de Stuttgart. Donc proposition rejetée par Stuttgart qui réclame plus d'argent. Et on finit aujourd'hui avec Manchester City qui pense à Marc-André Ter Stegen pour remplacer Ederson parce que Ederson, a des chances de quitter le club anglais de City. Du coup, il faudra un nouveau gardien et cite tout simplement le gardien du FC Barcelone, Ter Stegen. Pour l'instant, Ter Stegen souhaite toujours rester, mais il y a bien un moment, il va falloir partir parce qu'actuellement, il est considéré comme le 3e gardien du club blaugrana. Les transferts officiels du jeudi 17 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec Johan Bakayoko. Il quitte le PSV et rejoint le club allemand du RB Leipzig. Prix du transfert, 22 millions d'euros que vient de débourser l'équipe de Leipzig pour s'offrir Bakayoko. C'est officiel également concernant l'Américain Johnny Cardozo. Il quitte le Betis Séville et s'engage du côté de l'Atlético Madrid pour 5 ans. Donc prix du transfert, 30 millions d'euros. C'est officiel également concernant Djordje Petrovic, donc gardien de Chelsea qui avait été prêté à Strasbourg saison dernière. Donc il quitte Chelsea et signe à Bournemouth, prix du transfert un peu moins de 30 millions d'euros.
C'est officiel également concernant Alassane Plea. Donc après Sildilia hier qui a rejoint le PSV, un autre Français rejoint cette équipe néerlandaise, donc c'est Plea. Il quitte la Bundesliga et signe au PSV pour 3 millions d'euros plus bonus. C'est officiel également concernant le défenseur de Lyon, Adrielson, qui a très peu joué. Il a joué seulement 4 matchs du côté de Lyon, donc il est transféré du côté de Al Wassel. Donc c'est une équipe aux Émirats Arabes Unis, prix du transfert aux alentours des 3 millions d'euros. C'est officiel également concernant Nicolas Pepe, il ne change pas de club, mais il prolonge son contrat jusqu'en 2028 du côté de Villarreal. En plus, Villarreal, n'oubliez pas, jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Et on finit bien sûr avec Lamine Yamal, et aussi hier, il a prolongé officiellement son contrat jusqu'en 2031 du côté du Barça. Il a même changé de numéro, il est passé du 19 au numéro 10. Le nouveau numéro de maillot de Lamine Yamal, donc le numéro 10, c'est un carton du côté de la boutique officielle du FC Barcelone. Donc le maillot de Lamine Yamal est déjà en rupture de stock. Donc hier, quand ils l'ont annoncé, ils ont ouvert la boutique. 15 minutes après, il y avait déjà plus de maillots, tous les maillots avaient été vendus. Et oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, Lamine Yamal a changé de numéro, il est passé du 19 au numéro 10, l'ancien numéro d'Ansu Fati, qui a quitté le club pour rejoindre Monaco. Et le numéro 10, les gars, c'est un numéro lourd du côté du FC Barcelone. Il y a des légendes comme Messi, Maradona ou même Ronaldinho qui ont porté bien sûr ce numéro 10. Donc voilà, nouveau numéro de maillot et prolongation de contrat jusqu'en 2031 pour Lamine Yamal. On va parler cette fois-ci de l'entraînement du jour, bien sûr. Donc là, en mode pré-saison, il y a noté que pour la 5e session d'entraînement d'affilée, les gars, Ter Stegen n'était pas là, il n'est pas blessé, juste il va dans le gymnase, il fait un peu ce qu'il veut, les gars. Donc il y avait bien Chesney, il y avait Juan Garcia et Inaki Pena, mais voilà, Ter Stegen n'était toujours pas présent à l'entraînement. Et à noter que le Barça va bientôt partir sur le continent asiatique, participer à la tournée de pré-saison. Et à noter, les gars, que Hansi Flick prévoit d'emmener environ 26 joueurs pour la tournée asiatique, sur les 36 qui ont passé avec succès le contrôle physique et médical. Donc en gros, les examens médicaux, il y a eu 36 joueurs, mais seulement 26 participeront à la tournée de pré-saison. Ousmane Dembélé pourrait toucher le jackpot s'il remporte le Ballon d'Or là dans quelques semaines. Donc Dembélé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain avec une revalorisation salariale à la clé, donc avec les variables d'un nouveau contrat, donc les bonus. L'obtention du Ballon d'Or pourrait le faire rentrer dans le top 5 mondial des plus gros salaires pour un footballeur. Donc ça serait une discussion à voir, un glissement parmi les acteurs du dossier. Lui aussi, les gars, pourrait toucher le jackpot en prolongeant, c'est Bradley Barcola. Donc il n'y a pas un monde où Barcola quitte le PSG cet été. Il devrait bien rester à Paris. Donc conscient de son changement de statut, le club entend prolonger le joueur qui n'entre même pas dans le top 10 des plus gros salaires du côté du PSG. Bien sûr, en prolongeant du côté du PSG, il pourra intégrer le top 5, un des plus gros salaires parisiens. Des nouvelles concernant Kanguini, donc s'il y a bien un joueur qui pourrait partir de Paris, c'est bien lui. Donc Kanguini est heureux dans le contexte parisien, ne forcera pas son départ, mais c'est surtout le staff qui est déçu de sa production. Une prochaine réunion va fixer les attentes de chacune des parties. N'oubliez pas que Paris l'avait acheté en 2023 20 millions d'euros en provenance de Majorque, donc il pourrait être vendu sur ce mercato. Et la même chose, les gars, pour Gonzalo Ramos, lui aussi pourrait partir. Le club ne veut pas brader Ramos, mais est prêt à discuter en cas d'offre intéressante. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté 65 millions d'euros, plus 15 millions de bonus, donc au Benfica, il y a 2 ans. Le Real Madrid ne veut pas faire n'importe quoi avec le Brésilien Rodrigo. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid ne vendra pas Rodrigo à bas prix. Ils estiment que s'il est vendu, ça sera pour un montant proche des 100 millions d'euros. Et à noter, les gars, qu'il y a un club qui est très intéressé, c'est bien l'équipe de Liverpool. C'est bien confirmé, Liverpool est désormais entièrement entré dans la course pour Rodrigo. Ils le veulent, donc voilà, ils savent le prix bien sûr demandé par le Real, c'est 100 millions. Des nouvelles également concernant Angelo Stiller. Il y a quelques semaines, je vous parlais que le Real Madrid s'intéressait au profil de ce milieu allemand. Et on apprend aujourd'hui que maintenant le Real Madrid a jeté l'éponge. Le Real Madrid n'est plus du tout intéressé par le milieu de Stuttgart. Des nouvelles concernant Jude Bellingham. Donc hier, il s'est fait opérer, tout s'est bien passé. Opération réussie, ses talons, donc là il est forfait. Jusqu'au mois d'octobre, il va louper tous les matchs du début de saison. Bien sûr, on lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Et on finit aujourd'hui avec Luka Modric parce qu'il y a 11 ans, jour pour jour, le 17 juillet 2014, après avoir gagné la Coupe du Monde, quelques jours après, il s'est engagé du côté du Real Madrid pour 25 millions d'euros en provenance du Bayern. Et regardez tout ce qu'il a pu gagner ou jouer en match, bien sûr, du côté du Real. Toni Kroos, plus de 465 matchs et 5 Ligues des Champions remportées, par exemple.